fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé tout court. Ici la Émilie du futur, ça faisait longtemps. Je vous fais une petite vidéo avant que le vlog commence. Pourquoi? Parce que d'une part, ce vlog ne ressemble à rien. Il a été tourné dans tous les sens de toutes parts. Secondement, parce que j'ai vraiment longtemps hésité avant de laisser cette première partie du vlog que vous allez voir juste après. Parce que déjà d'une part, je suis en train de pleurer. Et secondement, parce que je parle de ma relation actuelle et que je me demandais vraiment est-ce que c'était une bonne chose ou pas. Mais vu qu'on parle de développement personnel et que je suis pour que vous puissiez voir la différence entre le avant, après et donc voir également les mauvais moments. Même si je pleure, c'est pas un mauvais moment, je suis pas triste genre. J'ai dit exactement la même chose dedans. Mais je pense que c'est important que vous compreniez le cheminement. Donc c'est pour ça que je le laisse. Don't judge me évidemment. Ça va de soi. J'ai pas encore assez de recul pour vraiment avoir un avis objectif sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là et pourquoi ça m'a mis dans cet état-là. Je vous donne mon hypothèse sur le moment. La Émilie du futur actuelle vous donne son hypothèse. C'est que j'ai eu peur d'un coup parce que j'ai senti que je m'attachais et ça m'a fait flipper sa race modite. Et la Émilie du futur, peut-être elle reviendra dessus. Tu me diras quoi Émilie parce que j'ai hâte de connaître ton analyse. Voilà, sur ce j'arrête de me parler à moi-même. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je viens de déposer Kevin à la gare. Et je me sentais pas très bien. Et une fois qu'il est parti, qu'il est monté dans le train, je suis remontée dans ma voiture et j'ai fondu en larmes. Et vous savez, quand on vit une rupture, on se dit tout le temps que c'est pas demain la veille qu'on va tomber amoureuse. Certes, le temps a passé, mais c'est dans ce moment-là que je trouve que la vie est tellement belle. Dans le sens où l'amour, c'est l'amour en fait. Peu importe ce qui se passe, on continuera toujours d'aimer, on tombera toujours amoureux. Et je suis juste contente de ça en fait. Dans la voiture, je sais pas, tout mon amour est explosé. J'ai eu vraiment l'impression de me faire frapper par l'amour, genre. J'avais l'impression d'être dans un film, je sais pas, c'était dur de le laisser partir comme ça. Et en même temps, je suis tellement heureuse pour lui parce que je sais qu'il va vivre sa vie, il va voyager pendant 3 semaines et c'est ce qui le rend le plus heureux et j'ai juste envie qu'il soit heureux parce que je l'aime. Même si on se voit pas pendant un mois, ben tant pis, mais bref, je suis amoureuse. Je pense que c'est ça qui me met dans un état pareil en fait. C'est trop bizarre. Je suis contente, je suis heureuse vraiment. Je sais que ça se voit pas à ma gueule, mais je suis heureuse et en même temps, je sais pas, mon cœur il tape tellement fort dans ma poitrine que ça me fait presque mal en fait. Alors que je suis heureuse vraiment, enfin, je veux dire, je suis pas triste. Ça fait tellement longtemps en fait, on sait ça, que du coup, je me sens submergée. Je suis un peu hypersensible aussi là, je pense. Ça va passer, genre je vais me ressaisir, fumer ma clope et me motiver pour charger ma voiture et ça va aller mieux, hein, mais j'ai envie de bouffer la vie quoi. Vraiment, j'ai envie de bouffer la vie. L'amour c'est vraiment un putain de carburant quoi. Il faut pas attendre d'être amoureuse de quelqu'un pour avoir ce carburant, faut avoir ce carburant pour soi-même. Mais là c'est tellement tout d'un coup que... Bref, je vous ai pas dit mais je déménage encore. Cette année c'est mon 20e déménagement et j'espère que ce sera le dernier. Je me suis dit, j'ai eu une prise de conscience au mois de janvier et je me suis dit que j'étais tout simplement pas faite pour être sédentaire en fait. Je suis faite pour être nomade, pour voyager, vivre intensément. Je sais pas pourquoi je suis autant émotive, alors ce que je dis c'est positif, mais... Et bref, je vais pas reprendre d'appart, je retourne dans le sud pour faire mes affaires, etc. Je reprends pas d'appart, je vais dans une maison d'hôte et je vais préparer mon voyage. Je vous dis pas quand, mais je vais partir 1 mois pour commencer et après on verra. Mais déjà, c'est l'objectif. Donc là, j'ai vidé l'appart, je vous ai pas montré parce que j'ai pas vlogué depuis. Mais en gros, tout ça faut que je mette dans ma voiture. J'ai acheté un matelas gonflable hier pour pouvoir dormir. Que j'ai viré le canapé. Là il reste mon siège, la table, là-bas tout est vide. Ce soir il y a une partie qui va dans l'appart de mon frère et le reste dans ma voiture. Faut que j'arrive à tout charger, ça va être un gros challenge. Mais je vais y arriver parce que j'y arrive toujours. Je vais finir ma clope parce que j'ai besoin de souffler et je pensais pas que j'allais vlogger tellement vécu pleinement sans vraiment réfléchir que il y a plein de trucs qui sont passés un peu à la trappe, genre la vidéo d'Imbolc, je l'ai pas faite. Et voilà, rien n'est grave, rien n'est... La vie est belle, tout simplement. Bon bah ça y est, c'est le moment, maintenant faut se motiver, il faut charger la voiture, la vie est belle, putain, la vie est belle. Je suis vraiment pleinement heureuse, même si très hypersensible cette petite fille, cette petite Émilie. J'ai le cœur sensible, j'ai le cœur fébrile, mais ça va aller, joie, bonheur, amour. Re les amis, je vous retrouve, il est, je sais plus, 19h, 20h30 passé. J'ai vidé l'appart, là ça se voit pas trop mais en gros il reste que mon matelas gonflable. Derrière là-bas c'est des sacs et genre ça va chez mon frère. Mais sinon tous les placards sont vides, tout est vide. J'ai
plutôt bien bossé. Ça c'est les derniers trucs que je mets dans ma voiture demain. Sachant que j'ai dû annuler mon trajet Blablacar du coup parce que j'avais plus de place en fait dans la voiture, donc je pouvais pas prendre une meuf et sa valise en plus, donc j'ai annulé. En plus de ça, je pensais que mon état des lieux était demain matin. En fin de compte, ma propre est libre que à 13h30. Et encore, il y a moyen que ce soit 14h. Voilà, j'étais vraiment obligée de supprimer ce trajet. Ça m'embête de m'asseoir sur un peu d'argent du coup, parce que c'est toujours sympa d'avoir un truc qui finance son voyage. Donc il me reste un lit pour dormir. Et demain, ménage, mon chat d'amour, il va aller chez mon frère quelques temps. Et je vais récupérer quand je pourrai. Également, j'étais en train de me dire que... Enfin, en gros, j'étais en train de prendre conscience que je suis vraiment en train de tout donner dans une relation où je suis sûre de rien, quoi. D'habitude, je crois qu'avant de me livrer totalement en couple, j'attends d'être sûre des sentiments de l'autre personne. Et là, j'ai pas attendu. Je me suis livrée en première. J'ai pris le risque. Vraiment. Vraiment, j'ai vraiment pris le risque cette fois. Et on verra que ce soit positif ou négatif. Ça sera positif parce que je déciderai d'en faire du positif, peu importe ce que c'est. Si c'est négatif, ça voudra pas dire qu'il faut pas se donner corps et âme dans une relation qu'on aime, on aime. Si c'est positif, ben, ça voudra dire que j'ai assez évolué pour avoir quelqu'un que je mérite. Enfin, qui me mérite. Bref, vous avez compris qu'on se mérite tous les deux, quoi. Et où on peut être heureux. Pas forcément un truc difficile où bah on va apprendre, mais voilà. Certes, j'ai envie de continuer à apprendre, mais j'ai pas envie que lui ce soit une épreuve. J'ai envie que ce soit un compagnon de vie. On verra. Hi guys. Bon, c'est le matin. Il est 10h. C'était hyper mauvais ce matin. Ma proprio m'a envoyé un message il y a 1 heure pour me dire qu'en fait elle était dispo à 11h. Ça veut dire que je dois speeder à mort. I love it. Et voilà, j'utilise un filtre parce que bon, c'est le matin quand même. Ne me jugez pas. Bon bah voilà, je suis sur la route. J'ai rendu les clés de l'appart. J'ai dit au revoir à mon chat d'amour parce que je vous ai pas dit je crois, mais j'ai laissé mon chat à mon frère parce que ce sera plus simple pour la suite de mes projets. Évidemment, je ne l'abandonne pas. Je le laisse juste chez mon frère un petit moment. Je l'ai déjà fait 6 mois quand j'avais plus d'appart et que je vivais au régiment. Bon, c'est pas une première fois pour lui. Je ne suis pas maquillée, vous me voyez vraiment au naturel parce que bah franchement flemme de me préparer, flemme de machin. Le plus important c'était de faire mes trucs et de prendre la route surtout. Pour pas conduire trop dans la nuit, pas arriver trop tard aussi. Voilà, j'ai passé Orléans, donc il me reste encore 500 km à faire je crois. Hello les amis, bon je suis bien arrivée hier à Toulouse, enfin dans le sud de Toulouse, plutôt vers Foix, Pamiers et tout ça. J'étais super bien accueillie par mon amie Estelle qui m'attendait avec un gratin dauphinois ma foi. Voilà, on a beaucoup parlé, je me suis reposée et là c'est parti pour aller vider ma voiture dans le box. Donc let's go. Ça fait trop du bien d'être revenue vraiment. Juste ressentir l'air du sud, le soleil et tout, enfin je suis trop contente d'être arrivée quoi. Je suis sur la route, bon déjà ça fait grave plaisir de conduire sans GPS parce que je connais la route. Ça fait grave plaisir de voir les paysages, je sais pas si vous verrez un petit peu en arrière-plan mais il fait tellement... C'est même pas qu'il fait chaud, c'est juste il fait bon vivre en fait. J'avais oublié à quel point, comme quoi des fois on a vraiment besoin de s'éloigner de ce qu'on a pour se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ces choses-là ou ces personnes-là aussi, ça marche aussi pour les gens. En plus là je vais retrouver ma petite Maïwen qui va m'accompagner à mon box comme vraiment au moment où je suis partie quoi. Au moment où je suis partie j'ai dormi chez Estelle, là je reviens je dors chez Estelle. C'était Maïwen qui m'avait accompagnée au box, là pareil elle me réaccompagne. Donc en fait on refait la même chose mais en sens inverse quoi. C'est tellement beau. Je sais pas si vous allez voir. C'est magnifique. Là on est dans un petit bled. Heureux again, je viens de rentrer, enfin ça fait un petit moment que je suis rentrée, il est genre 1h30 du matin. J'ai arrêté de vlogger parce que du coup on est allé donc à mon box, on a vidé le box, enfin on a vidé ma voiture pour mettre dans le box et sauf que j'avais oublié que j'avais autant d'affaires. J'ai même carrément une table à manger neuve et j'avais carrément oublié que j'en avais acheté une et franchement je sais pas comment je vais faire pour vider mon box. J'en ai absolument aucune idée parce qu'au début j'étais là en mode oui je vais faire du tri, je vais vendre ce dont j'ai pas besoin mais dans ma tête je visualisais pas du tout le box
aussi plein. Là, pour mettre les trucs, j'ai dû entasser et entasser. En gros, même la porte, elle est pas totalement fermée. Genre, il y a un petit jour parce que c'est tellement loin blindé, c'est affolant, genre. Et du coup, vraiment, j'ai aucune idée de comment je vais vider ça, mais il va falloir que je le vide parce que ça va m'être d'aucune utilité. Je pars du principe que je vais voyager. Mes affaires, elles me servent à rien, quoi. Et bon, le box, il me coûte quand même 85 € par mois, donc si je pouvais m'enlever cette facture, ce serait pas mal, quoi. Donc, il sera pas forcément entièrement vide, mais genre, le peu que je garderai, j'aimerais bien le foutre dans un box qui me coûte quoi, 20 balles et puis pas plus, ou alors, si j'arrive à laisser ça chez quelqu'un de confiance, ça serait cool, mais bon, on verra. Et du coup, après ça, on allait manger au resto. On s'est fait un petit resto entre copines, c'était trop cool, vraiment, ça m'a fait trop du bien de la revoir. Truc trop marrant, il y a l'ex de mon ex qui a débarqué au resto, qui s'est assis 2 tables plus loin que nous. J'étais genre en mode choquée, je me suis dit, putain, avec toutes ces années que j'ai passé à Toulouse, je l'avais jamais croisée, et là, je la croise, genre, j'étais en mode, le monde est trop petit. Et après, on allait se faire un petit ciné. On a été voir Jojo Rabbit, franchement. Je vous le conseille. On a pleuré de rire. Vraiment, on a pleuré de rire. Le film est hyper drôle. Et vraiment un bon film. Donc, c'était vraiment cool. Après, j'ai eu des nouvelles de Kevin. Donc, j'étais trop contente. On a pu s'appeler en visio et tout. De Kuala Lumpur. Oh, il m'a donné tellement envie d'être là-bas. C'est un truc de ouf. J'avoue, j'aurais un passeport là. Je pense que je serais dans l'avion à cette heure-ci, mais bon, nous n'y sommes pas encore. Il y a des choses à faire en attendant. Et on va se motiver, on va les faire vite, parce que j'ai envie de partir vite. Et voilà ma foi, donc là je suis rentrée, je vais aller faire dodo et je pense que ça va être la fin de ce vlog. Ok, j'espère que ça vous a plu, je me suis dans mes petites aventures. Je fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.